oups là, c'est ici bien sûr, je me suis trompé de caméra. Allez, mais la Castaniche, c'est derrière moi. Allez, on y va tout de suite, je reprends mes esprits. Tout de suite là. Bonjour à tous, je vous invite aujourd'hui à faire une halte à Pedigroge et en Castaniche. Ce village est niché au cœur du parc naturel régional de la Corse et fait partie de la Pieve d'Orezza-Lesagne. Il comporte 2 hameaux, Pastureccia et Fontane, et compte environ une centaine d'habitants à l'année. Pedigroge fut un haut lieu de l'économie insulaire au XVIIIe siècle, avec notamment l'exploitation de la châtaigneraie, mais aussi un lieu historiquement symbolique pour l'indépendance de la Corse, notamment Pasquale Paoli et Napoléon s'y seraient rencontrés au couvent Saint-François. Il a été fondé en 1485 par les moines franciscains et fut le centre névralgique de la résistance insulaire, avec la tenue en ses murs de plusieurs consultes. Autre lieu incontournable ici, l'église baroque Saint-Pierre et Saint-Paul, datant de 1691, est classée monument historique. Elle renfermerait le plus vieil orgue de Corse. Enfin, on ne peut pas venir à Pedigroge et sans faire bien sûr une halte aux célèbres eaux dorées, réputées pour leurs vertus thérapeutiques, ou encore sans emprunter l'un de ces sentiers de randonnée qui sillonnent cette magnifique région. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure au cœur du village où, par contre, une poignée d'hommes et de femmes s'attachent à faire vivre toute l'année ce village au sein du syndicat d'initiative de l'association Acasator. Restez avec nous. Et bien sûr que vous allez rester avec nous parce qu'on va parler justement de cette Castaniche en action tout de suite avec des invités qui sont là, qui sont en Castaniche et puis qui travaillent dans les nouvelles technologies. Vous allez le voir tout de suite. Le thème de l'émission va s'afficher, théoriquement, voilà. Mais où il s'affichera après. En attendant, on accueille, voilà, la Castaniche, vos questions, réactions, Prima INSEE, mais sur Facebook. On accueille Christina tout de suite, si vous le voulez bien. On fait une entrée en musique, on recrute des DJ, danseuses aussi. Qu'est-ce que c'est que cette entrée C'est Enrique Iglesias, c'est une petite dédicace. D'accord. D'accord, pas mal. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ça va, Luc. Christina? Et vous? Impeccable. Alors on accueille tout de suite nos invités parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire. Un très beau projet. Ouais. Voilà, donc on accueille Léo. Oui. Léo Kinani, qui peut être... Martil. Pardon. Vous êtes fondateur. C'est ça, cofondateur. Cofondateur. Avec Morgane. Avec Morgane. Comment on dit Boker.com. Ça vient de booking à la base, donc le mot, donc on va dire Boker. Boker.com. Toujours célibataire, votre signe particulier? Toujours célibataire. Oui, reviens. Vous êtes à la recherche ou pas? Mettez une annonce sur votre site. Non, c'est pas un site de petites annonces, justement. D'accord. À vos côtés, Morgane Tomasi, qui est cofondateur aussi du site. C'est ça, j'étais DJ, on s'est rencontrés un peu dans ce monde-là et on a lancé le projet ensemble. Vous êtes tous les trois... Mais surtout l'esprit de contradiction, signe particulier. Oui, je l'ai balancé. Oui. Et il y a un troisième larron, logiquement, qui a fondé le site. Je me trompe ou pas? Il y a quelqu'un qui nous a accompagnés tout le long du projet, qui en ce moment est en déplacement, mais qui nous aide. Voilà. Qui n'est pas Cyril, hein? Qui n'est pas Cyril. Non, Cyril, c'est quelqu'un qui profite de ce site. Vous inquiétez pas, vous expliquez. Voilà. Cyril, qui est, vous avez un restaurant, pizzeria, à Mauriagne. Et vous vous servez de ce site, non, pour effectuer votre recrutement? Voilà, oui. Signe particulier, pizzaiolo acrobatique, quand même. Effectivement. Exactement. Pourquoi pizzaiolo acrobatique? C'est-à-dire que j'ai fait des stages en Italie et tout ça pour apprendre l'acrobatie. Je fais tourner la pizza, voilà. Donc si vous êtes là, c'est pas pour faire tourner des pizzas, bien sûr, c'est parce que ce site est en train de sortir. Il va sortir, c'est sorti ou pas? Le site est en ligne. Le site est en ligne, boker.fr. Voilà. On va regarder. Donc vous allez nous expliquer. L'idée est née en 2012. C'est ça. De votre rencontre, vous étiez potes et vous avez dit tiens, si on faisait quoi? Eh bien, en fait, on sortait d'une saison d'été. Oui. Et en fait, on s'est rendu compte qu'aucune structure ne permettait d'afficher notre disponibilité dans nos domaines. Voilà, aucune. Il n'y avait que les systèmes d'annonces qui étaient d'actualité. Ça ne correspondait pas du tout à nos attentes. Donc, il fallait trouver un moyen de se rendre disponible sur un marché même local, national ou international. Donc, on s'est réunis, on a discuté, on a mis du temps, on s'est auto-formé, on a développé le concept qui n'était pas si évident. Et voilà, maintenant, on l'a mis en ligne. Alors, on a quelques images. On va visiter votre site si vous le voulez bien, boker.fr. Donc, ça commence comme ça. Ouais. Alors, je me suis inscrit. Moi, regardez, j'ai mis mon prénom, Luc. Ça va, voilà. Expliquez-nous comment ça se... Donc, moi, j'ai juste fait le début, luc.mondologne. Et puis après, c'est parti. Alors, expliquez-nous un petit peu. Alors, au départ, le plus important, c'est de signaler si on recherche ou propose une compétence. Oui. Parce que ce qui est intéressant sur Boker, c'est que ça reste bilatéral. Voilà. C'est une base de données de compétences.
Donc c'est-à-dire qu'on va y trouver... Bon, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Bowker, c'est destiné vraiment à toute personne qui recherche ou propose une compétence, mais dans le domaine des emplois flexibles, mobiles. On va avoir le temps de revenir, bien sûr, mais c'est surtout dans le monde entier. C'est ça qui est intéressant. C'est dans le monde entier. Vous venez, vous êtes Corse tous, mais ce n'est pas que pour la Corse. On voit ces petites icônes rouges. Ça veut dire c'est quoi? Où il y a des employeurs ou des employés? Chaque ville où des utilisateurs de Bowker sont en fait. Donc en fait, employeur et employé. Employeur et employé. On voit que pour l'instant, c'est vraiment. On voit qu'il y a beaucoup la Corse, beaucoup la France. Oui. Mais il y a quand même un petit peu d'Italie, j'ai vu les États-Unis. Vous visez le monde avec ça quand même, les gars? On a la possibilité, évidemment, mais dans un premier temps, on va se consacrer à la Corse déjà, et après au niveau national pour développer un peu plus, on va y doucement. Mais sinon, oui, il y a une viralité en fait au niveau de nos utilisateurs. Et là, on voit les profils. Donc, une fois qu'on s'est inscrit, moi, Luc Mondologne, donc j'ai mon profil. C'est ça, expliquez-moi les miniatures de profil. Voilà. C'est des miniatures de profil. Qu'est-ce qu'il y a sur ces miniatures de profil? Ça c'est simplement une miniature du profil qui, lui, en fait, va indiquer les caractéristiques principales de ce qu'on recherche dans un profil. C'est-à-dire qui je suis, qu'est-ce que je sais faire, où et quand, avec l'évolution de mon profil, ses disponibilités en temps réel et ses références. Donc est-ce que c'est comme sur le site de Pôle emploi, par exemple, où on doit vraiment renseigner son CV, quoi, On a les caractéristiques d'un CV, évidemment, parce que les gens ont besoin de l'avoir toujours. Oui, donc ça, là, il n'y a pas de souci. Mais l'avantage avec toutes les alternatives, je dirais, plus que les concurrents, c'est que nous, on a des profils qui ne périment pas, contrairement au site d'annonce. Voilà. Donc, vu qu'on utilise l'architecture et le réseau social, avec justement le profil qui va constituer la base de données, on n'a pas d'offre qui périme. Jamais. Vous avez vraiment la disponibilité en temps réel. J'appuie sur un bouton, je suis disponible, je ne le suis plus. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on profite de tout ça avec le réseau des connaissances, des employeurs qui peuvent se porter référents. Donc voilà, on a un minimum de garantie sur les profils avec son évolution. Donc là, je me suis inscrit, on voit quelques profils. Hein, je vois là, moi je suis demandeur d'emploi. Mais vous, Cyril, vous vous êtes inscrit sur ce site en tant qu'employeur. Expliquez-nous un petit peu comment c'est passé. Je me suis inscrit il y a un peu plus d'un mois et j'ai pu déjà trouver quelqu'un pour un extra et avoir plusieurs propositions pour la saison. Donc c'est vrai qu'on est toujours, en tant qu'employeur, à la recherche de personnes. En plus, souvent, en saison, c'est des durées très courtes. Donc c'est très difficile de trouver quelqu'un. Et donc voilà, hein, je peux... Mais c'est juste, on va revenir bien sûr sur... Mais c'est facile, vous mettez pour s'inscrire en tant qu'employeur, comment on s'y prend? Ah, c'est très simple. Hein, c'est très simple. On rentre son nom, son prénom... les compétences que l'on recherche, c'est-à-dire serveur, cuisinier, groupe de musique. Voilà, ça, c'est important aussi à signaler. On peut rechercher des groupes de musique, des DJ. Donc, si on va faire une soirée dans l'été... les personnes qui veulent postuler peuvent directement vous contacter aussi, ou c'est l'employeur qui doit contacter les personnes que vous recherchez? Non, mais c'est ça qui est important. C'est l'employé qui vient à nous. D'accord. Et on a également la chance de pouvoir chercher les personnes. Voilà. Vous êtes parti de quelques chiffres, d'ailleurs. On va les regarder ensemble. On va demander justement les origines de nous envoyer. Donc il y a un chiffre précis. 23% de la population active voudrait arrondir ses fins de mois. Source INSEE, ça a fait tilt chez vous. En activité complémentaire. Carrément. Voilà. Après, on va continuer. 1,2 million, c'est le nombre d'employés dans le secteur de l'hôtellerie, la restauration et le café. Ça, c'est au niveau français, hein, bien sûr. Hein. Oui, 2,4 millions, c'est les étudiants dont un quart a un job pour subvenir à ses besoins. Ça, c'est très, très intéressant. Donc, avec ces chiffres-là, vous vous avez dit 12% de la population française a donc potentiellement déjà besoin de bookers. C'est ça? C'est aussi ça. 12%, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, mais parce que c'est un marché que personne n'a l'impression de vraiment regarder. On va dire qu'on se consacre dans le domaine de la recherche d'emploi à tout ce qui est emploi très carriériste, l'emploi classique. Et nous, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un marché immense, des métiers de demain, que ce soit dans le numérique ou des métiers flexibles qu'on va utiliser par besoin, par nécessité ou par plaisir, comme le DJ, comme on l'a fait par nécessité pendant nos études. Parce que c'est ça qui est important, justement, parce qu'il n'a pas encore dit un mot, Morgan. Ce qui est important, c'est que c'est pas juste des métiers qu'on trouve sur ce site. C'est ça, hein, Morgan? Non, pour nous, ça a été vraiment un style de vie. C'est une façon, en fait, de vivre un peu nos passions comme des métiers, et des métiers comme des passions, et vraiment d'ouvrir des opportunités à tous les gens qui pratiquent ce genre d'activité. Parce que justement, on voit hôtellerie événementielle, artistique, numérique, sécurité, mais vous avez d'autres cibles? Les étudiants, les saisonniers, mais aussi toute personne qui a des compétences et qui veut les vendre. En fait, Bowker est une vitrine qui donne accès sur une base de données
où l'employeur va pouvoir piocher les talents dont il a besoin. Voilà. Par exemple, on a un exemple concret. On a rencontré une prof d'anglais qui cherchait du travail. Donc on lui a dit non, un CDI dans un collège ou dans un lycée, c'est pas vraiment nous qui allons vous l'apporter. Par contre, nous, on met à disposition un outil qui va vous permettre de vous vendre comme interprète ou comme traductrice. Il faut savoir qu'il y a des budgets aujourd'hui, notamment dans le numérique, pour traduire des sites Internet qui sont conséquents. Donc, le Pôle emploi permet justement d'avoir, ou alors un auto-entrepreneur permet d'avoir ce genre d'activité pendant, donc tant qu'à faire en profiter. Quoi. Justement, est-ce que vous avez des administrations qui s'adressent à vous pour faire passer des petites annonces pour l'instant ou pas encore? Pas encore. Mais ça sera appelé à se développer. Peut-être. Après, oui, on peut travailler on est tout à fait ouvert justement à travailler avec d'autres personnes. On est vraiment aux prémices là, on est d'accord. Oui. D'ailleurs, on est content que vous soyez venu l'annoncer sur le plateau. L'employeur, il prend aucun risque là, Cyril, vous, quand vous mettez une annonce comme ça. Qu'est-ce qui apparaît sous... C'est-à-dire que d'habitude, nous postons des annonces qui sont payantes, qui sont périmées. Là, on a la possibilité d'avoir quelque chose d'interactif avec la personne, et gratuite. Forcément, on prend gratuite parce risque. que c'est hors de prix. Pour accéder à une CVTech, ça reste... Justement, c'est gratuit. Enfin, j'ai une petite question peut-être bête, mais comment vous vous rémunérez? Alors, le modèle économique n'est pas vraiment défini parce qu'on est encore en phase de test au niveau de certaines fonctionnalités, donc on ne veut pas prendre le risque non plus de vendre quelque chose qui n'a pas à vendre. Et surtout, le but, c'est d'avoir du monde. On est un site de masse, donc le but, c'est d'avoir vraiment du monde. Regrouper, voilà. Puis après... Donc là, on recherche vraiment des sponsors, annonceurs, qui vont nous permettre de subvenir à nos coûts fixes et au développement local et national. Voilà. Alors, il y a une question. Mais c'est quoi la différence avec LinkedIn ou juste, pardon? Oui, on connaît LinkedIn, c'est vraiment le site réseau professionnel où moi j'ai des demandes tous les jours pour avoir des amis LinkedIn. LinkedIn aussi, je pensais que c'était ça, c'est pour trouver du travail LinkedIn. Alors, Via Déo, vous venez un petit peu concurrencer tout ça? Alors LinkedIn, c'est surtout du réseautage déjà. Ouais. Et pour la recherche du travail, ça reste de la petite annonce déjà. Donc c'est par rapport à ce qu'on disait avant, ça fonctionne pas très bien, ça reste hors de prix, c'est bien ciblé. Mais ça reste sur on va dire, dans des professions très, très, très carriéristes ou justement dans des métiers très classiques. Les banques. Voilà. Là, on est vraiment... Est-ce que ça va être un petit peu péjoratif, ce que je veux dire, mais vous gérez un petit peu la précarité? C'est intéressant. C'est ça un petit peu... Voilà, c'est ça? C'est pas du tout péjoratif, c'est aujourd'hui un réel problème, la précarité, donc... C'est ça, dites-moi. Alors, tu veux répondre? Non, nous, on n'a jamais vu ça comme ce qu'on faisait comme de la précarité, c'était plus de la liberté. On a même quitté nos études Artiste, un peu. quoi. Ouais, un petit peu. C'est un petit peu ce style de vie-là. On a même arrêté nos études pour vivre comme ça pendant quelques années. Bon, moi, j'ai continué, j'ai vécu comme ça en parallèle de mes études pendant un long moment. Et donc non, pas du tout péjoratif de dire précarité, même si le mot paraît péjoratif. Nous, au contraire, on veut apporter un peu plus de lumière à ce genre d'activité. Justement, c'est parce que vous avez souffert de reconnaissance, entre guillemets, à un moment donné, quand vous faisiez vos études et que vous faisiez ce métier de DJ, que vous avez voulu faire ça ou Non, pas eu de souffrance, pas du tout. C'était au contraire, c'était vraiment une liberté. J'ai pas l'impression que Jacques ait souffert. On va se faire une petite escale en Castaniche, si vous le voulez bien, parce que vous, effectivement... bien, en plus. Voilà, exactement. On peut aussi travailler vraiment en Castaniche. Et c'est Francesca qui nous explique comment. Oui, alors toujours avec vous ici en Castaniche, bien sûr, à Pedigroge. Et je vous le disais tout à l'heure, nous sommes au cœur du village. Et j'ai rencontré pour vous un habitant des lieux, Jean-Claude Léoni. Bonjour. Bonjour. Alors, Jean-Claude Léoni, vous êtes le président de l'association Acasator, ici au village, et le président du syndicat d'initiative. Absolument aussi. Exact. Alors, les objectifs de cette structure ici, à Pedigroge? Les objectifs de cette structure, c'est pour essayer de maintenir nos villages, une vie dans nos villages, parce que malheureusement, ces villages se vident très vite actuellement. Et là, nous avons voulu, avec cette association et le syndicat d'initiative, regrouper tout ça pour pouvoir garder une vie dans ce village-là. Alors justement, vous proposez quel service et à qui ça s'adresse? Alors ça s'adresse l'hiver, on propose avec nos anciens, on les aide au niveau personnellement dans les maisons, on les aide, on leur porte les journaux, on essaye
de les maintenir. Alors, il y a quelques services qui restent ici au village, à la poste, l'école qui est peut-être prête à fermer, on ne sait pas, espérons que non. Non, nous avons la poste qui est là, nous avons la gendarmerie, nous avons l'école, nous avons un petit magasin qui reste aussi dans le village là. Et là, effectivement, que tout ça, ça nous permet de vivoter un petit peu. Vivoter l'hiver. Est-ce que cette structure, le syndicat d'initiative que nous voyons derrière nous, n'est pas un petit peu le catalyseur de ce qui se passe dans le village de l'intérieur, c'est-à-dire la désertification totale? C'est absolument ça. Et là, actuellement, mettons, nous sommes en train de refaire toutes les cartes de sentiers. Nous sommes pour pouvoir donner cette vie et essayer d'attirer un maximum de touristes et un maximum de gens. Oui, mais ça ne s'adresse pas qu'aux touristes. Ah non, non, pas du tout. Nous le tourisme, on travaille, allez, disons, 3-4 mois dans l'année, mais après tout le reste, ça s'adresse aux gens des alentours. Voilà. Alors justement, vous me le disiez hors caméra, vous proposez des formations pour essayer de pérenniser l'emploi ici sur place. Absolument. De quoi s'agit-il? Voilà, on a créé une école de formation. Alors, nous avons fait une formation au niveau informatique, donc d'une dizaine de personnes. Et là, nous sommes en train de faire une formation, de lancer une formation sur la filière bois. Donc, cette filière bois, si nous arrivons à bout, on va essayer de proposer et formation et emploi. Ça veut dire on va essayer de faire un peu une société de réinsertion. Et pérenniser donc l'emploi ici, des formations qui amèneraient à des CDI, bien sûr, et pas des CDD renouvelables. Hein. Non, qui ramèneraient avec des CDI, effectivement. Donc avis aux amateurs. Avis aux téléspectateurs qui nous écoutent, si vous êtes intéressés. Absolument. Et ça prendrait effet quand, à peu près? Ah ben là, ça y est, on y est dessus. On est en train de voir avec tous les organismes, que ce soit l'ODARC, que ce soit Pôle emploi, que ça tout ça, pour pouvoir lancer toute cette chose-là. D'accord. On espère en tout cas que vous aurez de l'écho. Et puis, savoir également que vous éditez, ça s'adresse aux touristes, mais aussi aux insulaires qui ont envie de se balader chez eux l'hiver, pourquoi pas. Absolument. Ce magnifique guide, bienvenue en vacances, Katsanic à Maremont, à ne pas manquer, gratuit ici au syndicat d'initiative. Voilà, on le travaille aussi avec Mauriagne, puisqu'on a les mêmes bureaux, Plein de choses, plein d'étangs de culture, les incontournables. Absolument. Et bien entendu, Pédigroge. On ne manquera pas de s'arrêter. C'est sûr. Merci Jean-Claude Léon, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à tout à l'heure pour le jeu. À tout à l'heure, Francesca, bien sûr. On revient en plateau, bien sûr, avec les fondateurs du site booker.com, un site il est créé là maintenant, ça y est. Il est vraiment créé, donc on peut y aller. Je me promène sur la tablette, je lâche pas mes outils numériques. Et vous êtes sur quoi alors là? Je suis sur un profil, donc le profil de Morgane au hasard. Parce que tu mets quand même ton profil sur le site. Je suis même disponible. Donc on voit qu'il est disponible. Oui. Il est disponible à Bastia, mais aussi à Paris, en Corse et à Londres, c'est bien. On essaie de voyager un peu. Ah, les compétences. Les compétences, voilà. Donc, on voit vos compétences. C'est intéressant, ça. C'est quoi Parce que vous me l'avez vendu comme ça, moi, le site, quand même. Vous avez dit on peut vérifier les compétences. Morgane. Alors, on peut les vérifier surtout par le réseau on peut vérifier le réseau des personnes qui s'inscrivent. Et en plus, alors là, on ne le voit pas, il faudrait décaler un petit peu. Ah non, si, pardon. C'est juste en dessous des compétences. Les personnes peuvent... en fait, ajouter une référence sur les compétences. Comme sur un CV, en fait. Comme sur un CV. En fait, juste au-dessus, sur les compétences, si on peut remonter, voilà. Les photos des gens que vous voyez sont des gens qui ont approuvé mes compétences dans les compétences que j'ai ajoutées sur mon profil. Donc ça, c'est intéressant, Cyril. Quand vous avez recruté votre pizzaiolo, il y avait effectivement ces compétences approuvées par... c'est comme ça? Voilà, exactement. C'est exactement comme ça que ça se passe. Oui, on peut vérifier. Et ça, Léo, franchement, moi, je trouve que c'est formidable, ça, pour le coup. Parce qu'on ne peut pas mentir. Pour le coup, d'habitude, sur un CV, moi j'ai toujours menti sur mes CV, je me toujours survendu. J'aurais pas pu venir sur Booker. J'aurais pas pu venir sur Booker.com. Non. Voilà, dommage. Non, puis ce qui est intéressant, c'est que non seulement ça va freiner les gens dans des compétences dont ils n'ont pas, mais ce qui est surtout intéressant, c'est pour l'employeur qui va pouvoir contacter directement les référents en cas de doute. Voilà, donc c'est ça qui est... Oui, parce que c'est vrai que sur des sites comme Pôle emploi, par exemple, il y a des annonces qui sont anonymes et on ne sait pas chez qui on postule et vice-versa. Donc c'est assez... Vous êtes complémentaires, justement, des sites Pôle emploi et des autres sites qui se font. Oui, vous ne regardez pas de travers un peu Pôle emploi, là? Vous venez pas un peu chasser sur leur terre? On est en relation avec eux. Ils nous ont invités lors d'un événement sur Bastia Ville Digital, à collaborer avec eux. Donc il n'y a pas de souci. On est en relation avec les maisons de l'emploi de Porto Vecchio,
qui voient ça d'un très bon œil. Donc non, on n'est même pas concurrents, Vous au êtes final. complémentaires. On est complémentaires, c'est ça. Ah, ils voient même ça d'un bon œil. Il faut leur demander. Non. Nous, Non, mais ceci dit, c'est d'après vrai. les relations qu'on a, on a des très bonnes relations. C'est pas les mêmes offres de toute façon. C'est pas les mêmes offres. C'est pas les mêmes clients, Justement, je sais pas, c'est pas les mêmes personnes. Pardon, excusez-moi, mais est-ce que vous avez des exclusivités sur les offres ou est-ce que les personnes qui déposent une offre ou un CV chez vous peuvent le déposer ailleurs aussi? Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Non, sur ça, non, on a zéro. On ne tient par aucun contrat. Non, pas du tout. D'accord. Nous, on fait juste de la mise en relation. On n'est pas une agence. Voilà, c'est peut-être important de le souligner. On fait de la mise en relation. On leur offre un outil. Comme on dit souvent, on fonctionne comme un site de rencontre, nous, plus qu'un site d'annonce. Ça fait qu'au final, on utilise nos outils pour créer un matching et pour avoir la compatibilité professionnelle, surtout. Voilà. C'est-à-dire qu'on a le temps, on peut parler, etc. Il y a On peut du chat. communiquer. Voilà, on se rencontre. Il y a des messages internes. On peut se rencontrer via des compatibilités professionnelles, selon les disponibilités, selon les localités, selon les compétences. Et on se retrouve, on communique, on se rencontre. C'est l'employeur qui cherche, qui fait son petit marché et qui picore comme ça, ou c'est vraiment l'employé qui... C'est vous qui avez trouvé votre employé, Oui. ou c'est lui qui a dit je vais travailler à la pizzeria, vous êtes du côté de Sainte-Lucie de... Sainte-Lucie-de-Maurienne. Sainte-Lucie-de-Maurienne, hein. Il y a quelqu'un qui voulait absolument travailler à la pizzeria de Sainte-Lucie-de-Maurienne. Et comment c'est passé? J'espère bien. J'espère bien. Ben, en fait, j'ai posté une annonce et la personne m'a envoyé donc, une offre d'emploi. J'ai pu le répondre. Donc moi, j'en avais besoin uniquement pour un week-end. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est plus le week-end, la semaine, c'est un peu plus calme. Donc, j'avais besoin de cette personne que pour le week-end et j'ai eu la possibilité de l'embaucher. Voilà. Donc pour que ce soit bien clair hein, pour le téléspectateur, vous pouvez très bien aller chercher, piocher dans le vivier de CV pour embaucher quelqu'un, on est d'accord? Oui, exactement. Hein. On peut visiter les profils et tout ça. Hein. Et chatter, etc. Le vivier, justement, il est composé de combien de personnes là aujourd'hui? Parce que Là, on a dépassé les 1000, ça y est. À 1000 quand même. En combien? 2, 3 Vraiment 2 semaines et demie active. 2 semaines et Parce que demie. vous donc aviez voilà, déjà c'est pas le très site vite. internet qui était prêt et là ensuite vous mettez sur les tablettes, ce qui est important, et bientôt sur les mobiles. Et bientôt sur mobile début mai, voilà. Parce que voilà, c'est l'incubateur de Corse qui a aidé à vous lancer. Vous êtes encore en cours d'incubation quand même. C'était pas encore fini, donc il vous reste vraiment encore un petit peu de. Ça vous a aidé en quoi d'ailleurs l'incubateur pour le coup les gars, parce que C'est du conseil, c'est beaucoup de conseils, ça nous aide Pour l'étude de marché peut-être. pour l'étude de marché, ça nous a aidé à ça a été vraiment beaucoup de conseils quand même hein. Et puis d'ailleurs pour les financements surtout, ça nous a aidé à développer à trouver des financements. Vous êtes un des premiers projets, je crois, de l'incubateur de Bastia, parce qu'on sait que maintenant l'incubateur Elite, c'est à Ajaccio et à Bastia. Vous êtes un des premiers projets Bastia. C'est ça. Il a fallu beaucoup de financement quand même. C'est pas donné. C'est pas donné. C'est pas donné, mais ouais, non, c'est pas donné parce que ça a été beaucoup de recherche et développement dans le sens où c'est quelque chose qui n'existait pas. Et nous, le but, ça a été de créer de toutes pièces un outil adapté, tout en reprenant les codes de ce qui se fait aujourd'hui. Donc ça paraît simple, mais derrière, au final, on a eu pas mal de travail. Et puis il fallait développer vraiment un outil adapté, développer un site web, et quand on sait ce que ça demande comme travail. Ouais, justement, vous êtes que 3, parce qu'on a vu le troisième larron, il s'appelle comment là Laurent Sambrogne. Voilà, et après, vous n'êtes que 3 pour faire ça? Alors on a une équipe, on a des personnes qui nous aident, on a Jean-Baptiste Marchetti qui est notre développeur, on a Thomas Franceschini qui est notre développeur mobile, et on a une amie à nous, Alicia Liotta, qui nous donne des coups de main voilà, pour tout ce qui est prospection. D'accord, donc là, on s'aide de personnes, ce que vous cherchez maintenant, la prochaine étape, ça va être de trouver des sponsors de la C'est des pub sponsors, voilà. pour pouvoir financer Qu'est-ce qu'ils ont à gagner justement les de sponsors? la visibilité. Ils ont de la visibilité, mais nous, on vise des sponsors qui ont tout intérêt à afficher chez nous, dans le sens où on a souvent on a un secteur qui est incroyable. Hein. On a le secteur artistique, on a le secteur de la nuit, on a le secteur des... Donc voilà, par exemple, pour un alcoolier, c'est fantastique. On a ses premiers vendeurs, ses premiers clients. On a pour un alcoolier, je viens de réaliser. Non, voilà, c'est un exemple comme l'autre. Même pour les vêtements, etc. Je veux dire. Bien sûr. C'est très important. Parce que, donc, comment ils s'y prennent d'ailleurs les sponsors? Morgane, tiens, moi j'ai de l'argent, je suis un alcoolier et j'ai envie de... Comment on fait? Vous pouvez nous contacter sur contact@boker.com. contact@boker.com. Ça va s'afficher. Non mais ça c'est franchement que tout le monde s'y mette parce que c'est une création vraiment insulaire. Sauf que les gars, vous vous cantonnez pas au rivage de l'île quoi. C'est pas trop ambitieux. Alors, dans un premier temps, nous en ce qui concerne notre communication et nos ambitions, on reste sur l'île dans un premier temps et on va se développer un peu sur le continent parce que ça se fait de manière naturelle. Parce que justement, comme on vise un secteur qui est flexible et mobile, on va profiter de la volatilité et de la viralité de nos utilisateurs.
C'est-à-dire qu'on va aussi profiter d'un secteur qui est immense, c'est le nombre de jeunes entre 18 et 26 ans qui bougent tous les ans, 1 mois ou 2 mois dans toute l'Europe ou dans les capitales. Même ceux qui ont plus. Hein. Et puis voilà, même ceux qui ont plus, voilà, on l'a tous fait. Et ben c'est une réelle viralité, donc on va en profiter. Et c'est comme ça qu'on a atteint une dizaine de pays déjà. On n'est pas installé dans une dizaine de pays, mais dans une dizaine de pays, il y a des utilisateurs Boker. Donc c'est des opportunités en plus. La com est pas mal d'ailleurs. Hein. Moi j'aimerais, parce que c'est bientôt fini, j'aimerais qu'on voit quand même un petit truc, un petit plan com. Moi j'aime beaucoup. D'ailleurs j'ai fait une mauvaise manipulation. C'est devenu ma fenêtre sur mon ordinateur. Voilà. Ta serveuse t'a quitté. Site de rencontre professionnelle. Ça c'est excellent. Qui est-ce qui a fait ça? C'est nous. C'est Morgane qui a pris la photo. C'est nous. Non mais ils ont fait ça tout seul. C'est impressionnant quand même parce que c'est nous. Et dessus, c'est un ami à nous, un patron de bar de Porto Vecchio. Ah, c'était pas vous. On pensait que c'était un remake de ce qu'on nous avait fait au début, Chérie revient. Ah non. Non, mais c'est oui, ça. Mais encore une fois, là, vous n'avez pas de budget. Vous faites un petit peu de briques et de broc. C'est des briques et des brocs. C'est le modèle dessus, c'est un patron de bar de Porto Vecchio. Morgane a pris la photo et moi j'ai fait le montage. Donc l'appli sera gratuite. L'appli sera gratuite. Et l'appli, elle est pour quand? Parce que ça, c'est intéressant. Pour début mai. La première semaine de mai, logiquement. Voilà. Et vous voulez vraiment que les profils, j'insiste là-dessus, mais que les profils restent gratuits, parce qu'on a vu par exemple Viadeo, où ça tout restera gratuit. Voilà. Et mais bientôt, ils vont être riches, ils vont revenir super riches si ça se trouve. Ça va être super. On croise les doigts. Ça va le faire. Tu bouges pas? Non, je reste là. Il y a tes invités qui t'attendent dans la seconde partie de l'émission. On va parler de la Corsican Race. C'est pour les hommes, pour les femmes et même pour les enfants. C'est pour une association caritative aussi. Ça va transpirer. Ça va être en mai, tiens, juste quand vous lancez l'application. Mais il faut déjà s'inscrire aussi. Donc restez avec nous. On va vous donner les modalités d'inscription. Et puis le parcours. Et le parcours. Vous allez le faire, Christina, ou pas? On peut essayer, Luc. Avec votre genou défectueux, vous allez pouvoir le faire. Défectueux. Bon, merci les gars, longue vie à vous. Merci beaucoup. Tout simplement, super, vraiment super. Et bonne chance, bonne saison, hein, bonne saison, Cyril. Je vois tout de suite.